Bon les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, en ce moment, il y a plein de youtubeurs qui font des trucs sur les intelligences artificielles. Par exemple, leur histoire, leur origine. Est-ce qu'ils vont nous exploser dans quelques années? On sait pas. Mais en tout cas, moi je m'y intéresse très peu, même pas du tout. Et donc, il y a quelques jours, quelqu'un m'a fait découvrir ChatGPT. Je connaissais pas du tout, hein, j'avais juste entendu parler, comme quoi des gens faisaient leur lettre de motivation avec ça sur Parcoursup. Bien les gars. Du coup, je sais pas si ça marche ou pas. Et en fait, moi j'aime bien raconter des histoires sur la chaîne. Et je me suis dit, on va lui demander si il peut me raconter une ou deux histoires. Mais donc comme j'arrivais pas à trouver des histoires et que des fois je galère à trouver des histoires à thème et tout, et que j'ai envie de trouver des bonnes histoires, ce qui est compliqué, je vais lui demander de me raconter une histoire et on va voir s'il a les talents. Non, du coup on va voir ce que ça donne, ça se trouve il va me raconter des histoires bien éclatées, mais on va voir. Donc déjà ça commence, on va lui dire bonjour gars. Bonjour, comment puis-je vous aider? Alors, j'aimerais que tu me racontes une histoire longue. Mais en vrai, ça se trouve, du coup, s'il me raconte une putain d'histoire, je vais pouvoir faire des histoires à thème, genre une vidéo spéciale horreur et tout. Ça pourrait être cool, vraiment. Du coup, là, on attend qu'il note. Bon, allez, faut que je me mette dans la peau d'un mec qui lit parce que je lis pratiquement jamais. La dernière fois que j'ai lu, c'était peut-être, bon, là, j'abuse un peu, mais vous savez, est-ce que vous faisiez ça en primaire quand on lisait les livres au maternel? Moi, je faisais ça. Donc, il était une fois deux amis, Pierre et Jean, qui avaient grandi ensemble dans un petit village. Ils étaient inséparables et avaient toujours rêvé de voyager à travers le monde. Un jour, ils ont décidé de réaliser leur rêve et ont commencé à planifier leur voyage. Ils ont économisé de l'argent pendant des années, ont acheté des billets d'avion et ont commencé leur aventure. Ils ont visité des endroits incroyables comme les temples antiques du Japon, les rues animées de New York, les plages ensoleillées d'Australie et les montagnes majestueuses des Andes. Au cours de leur voyage, ils ont rencontré des gens formidables et ont vécu des expériences incroyables. Ils ont essayé des plats exotiques, ont dansé dans des fêtes locales et ont appris de nouvelles langues. Ils ont également fait face à des défis difficiles, comme perdre leur argent ou rester bloqués dans un pays en raison d'une tempête. Mais chaque fois qu'ils rencontraient des obstacles, ils trouvaient toujours un moyen de surmonter les difficultés. Et ça, ils le faisaient ensemble. Ils étaient unis par leur amitié et leur envie de découvrir le monde entier. Finalement, après des années de voyage, ils sont retournés dans leur petit village. Ils ont partagé des histoires incroyables avec leur famille, mais aussi avec leurs amis, montré des photos et des souvenirs. Bien qu'ils aient vécu tant de choses différentes et vécu tant d'expériences uniques, Pierre et Jean savaient que leur plus grande aventure était leur amitié. Et ils se sont promis de voyager ensemble durant toute leur vie. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Pierre et Jean. Deux amis qui ont parcouru le monde ensemble. Non, en vrai, du coup, pas mal d'histoires, sauf que un peu court, donc ils m'écoutent pas. Je rigole, c'est vrai qui s'énerve. Non, en vrai, c'était vraiment bien. C'était bien écrit. Après, on voit que c'est des histoires vraiment simples. Qu'est-ce que je pourrais lui demander comme autre histoire? Parce que ça me paraît vraiment court en vrai. Raconte-moi une histoire de youtubeur. Attends, raconte-moi une histoire dans la vie d'un youtubeur. Ça, c'est bien ça. En vrai, ça peut être vraiment bien. Alors, voici l'histoire de Maxime, un jeune passionné de jeux vidéo qui a décidé de créer sa propre chaîne YouTube. Maxime passait des heures à jouer aux jeux vidéo et à regarder des vidéos sur YouTube. Et il a réalisé avec ça qu'il avait une énorme passion pour les jeux vidéo et a décidé de créer sa propre chaîne YouTube pour partager ses expériences et ses connaissances avec d'autres joueurs. Mais comme au début de tout le monde, Maxime a eu du mal à attirer de nouveaux abonnés et des vues. Il a passé des heures à créer du contenu intéressant et qualitatif, mais il avait l'impression que personne ne le remarquait. Cependant, il a persévéré grâce à sa détermination et il a continué de faire ses vidéos par semaine. Il était vraiment très régulier et très accroché à son planning. Finalement, son travail acharné porte ses fruits. Des personnes ont commencé à remarquer ses vidéos et il a commencé à gagner des abonnés régulièrement. Il a également commencé à recevoir des commentaires positifs, ce qui fait toujours plaisir. Et sa communauté commence à lui donner du courage pour continuer son aventure sur YouTube. Au fil du temps, la chaîne de Maxime est devenue de plus en plus populaire. Il a été invité à des événements de jeux vidéo et a été approché par des marques pour des partenariats. Il a également rencontré d'autres youtubeurs et joueurs célèbres et a créé même de nouvelles amitiés. Cependant, malgré sa popularité croissante, Maxime est resté humble et reconnaissant envers l'entièreté de sa communauté. Il a continué à créer du contenu de qualité et à interagir avec ses fans, même lorsqu'il est vraiment occupé et sur des projets très importants. Au bout de 5 ans, Maxime est devenu l'un des youtubeurs les plus connus de la planète et plus précisément dans le monde du jeu vidéo. Il a inspiré de nombreuses personnes à suivre leur passion et créer leur propre contenu en ligne. Et pour Maxime, sa plus grande récompense était de voir les sourires sur les visages des personnes qui regardaient ses vidéos. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Maxime, un youtubeur passionné qui a connu un grand succès grâce à son travail acharné et son dévouement envers sa communauté. Bon, celle-là elle est un peu mieux, mais je trouve vraiment les histoires assez simples. En plus, je lui demande des histoires longues. Une histoire avec beaucoup de détails et longue. C'était pas du tout français ce que je raconte, mais on verra. Ok, je vais essayer de vous raconter l'histoire, mais juste en la lisant, genre ça va être comme si vous pouvez juste fermer les yeux, vous allez pas me regarder, je vais mettre des images et des vidéos pour illustrer,
et on va voir ce que ça donne. Voilà, on va essayer. Je vais vous raconter l'histoire d'Alexandre, un jeune homme qui a quitté sa maison pour partir en quête de son destin. Alexandre avait grandi dans une petite ville tranquille. Mais il avait toujours ressenti qu'il était destiné à quelque chose de plus grand. Il avait entendu parler de terres lointaines, de mystérieuses cités d'or et de royaumes où la magie était réelle. Il rêvait de partir à la découverte de ces lieux incroyables, de rencontrer des gens formidables et de vivre des aventures inoubliables. Un jour, il a pris la décision de quitter sa ville natale et de partir en quête de son destin. Il a préparé un sac avec quelques vêtements, de la nourriture et une carte qu'il avait achetée auprès d'un marchand ambulant. Il dut au revoir à sa famille et à ses amis, puis il s'est mis en route. Au début, le voyage d'Alexandre était facile. Il a marché le long des routes, profitant du paysage et de la tranquillité. Il a rencontré des gens sur son chemin, a partagé des histoires et des repas avec eux. Mais plus il avançait, plus les choses devenaient difficiles. Il avait des jours où il ne trouvait pas de nourriture, des nuits où il devait dormir à la belle étoile sous la pluie battante. Il a dû faire face à des bandits, à des animaux sauvages et à des tempêtes dévastatrices. Mais malgré tous les obstacles, Alexandre n'a jamais abandonné son objectif. Il a continué à marcher, à avancer, à surmonter tous les défis. Un jour, il est arrivé dans une ville animée. Il a été émerveillé par les sons, les couleurs, les odeurs. Il a vu des choses qu'il n'avait jamais imaginées auparavant. Des artistes de rue, des vendeurs exotiques, des échoppes remplies d'objets fascinants. Il a passé des jours dans cette ville, s'empreignant de l'atmosphère et des coutumes locales. Finalement, il a quitté la ville et a continué son voyage. Il a traversé des déserts brûlants, des jungles denses, des montagnes enneigées. Il a rencontré des gens de toutes sortes, des guerriers féroces, des magiciens puissants, des ermites sages. Chacune de ces rencontres a enrichi son voyage et l'a aidé à comprendre le monde qui l'entourait. Enfin, après des mois de marche et d'aventure, Alexandre est arrivé dans une vallée verdoyante, entouré de montagnes majestueuses. Il a vu une cité incroyable avec des bâtiments magnifiques, des jardins luxuriants et des fontaines scintillantes. Il avait atteint son objectif. Bon, déjà c'était un peu mieux. Si je fais un épisode 2, je pense que je raconterai des histoires à thème et avec beaucoup plus de détails et des histoires beaucoup plus longues. Mais là je voulais juste voir ce que ça donnait si je lui demandais de me raconter une ou deux histoires. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais cette idée en tête, on verra ce que ça donne. Voilà. Du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée.